Je pense souvent à mon pays natal. Les phalangistes sont arrivés à la maison. Nous cherchons. Ma mère, pendant ce temps-là, tous les jours, elle était forcée d'aller à la commandanture pour venir faire le salut fasciste. Ma mère n'a jamais voulu. Elle a dit, vous ne m'aurez pas. C'est là que je commence. La guerre, pour moi, c'est là que ça commence. Les phalangistes arrivent au port de Barcelone et il faut partir en France. Il faut partir en France. Les Espagnols arrivent, 500 000 personnes franchissent la frontière en moins de 3 semaines, entre le 25 ou 26 janvier et le 9-10 février. Dans un département comme les Pyrénées-Orientales, c'est une avalanche. C'est là que je rentre au camp d'Argelès-sur-Mer, où il y a dans ce camp plus de 2000 sous 4 hectares, plus de 2000 hommes. Vous vous rendez compte, l'espace, comme ça. Un jour, on est venu nous chercher. Ils ont formé des compagnies de travailleurs qui étaient commandés sous l'armée. C'est sous l'armée. Hein. Un jour, on prend un train de marchandises où dans les wagons, il y avait marqué 40 hommes, 8 chevaux, 40 hommes. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Dans sa raison, finalement, un jour, il nous rassemble et il a dit, voilà, on va former une armée secrète. Il y avait des champs de blé, je me rappelle. Ils avaient mis une mitrailleuse et ils nous tiraient. On ne pouvait pas se lever. Tellement c'est. Il tombait des balles. On voyait les épis de blé qui sautaient en l'air. Et François, donc, en somme, François, l'artiste, le combattant, le résistant, eh bien, va devenir potier de la Puisée. J'allais avec lui, surtout au début, dans tous les hameaux de la commune avec lui. Donc j'ai appris ce que c'était que le maire d'une commune rurale. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est attiré par les gens. Il a une empathie envers les autres incroyable. C'est un homme bon. C'est un homme bon. J'espère encore pouvoir vivre un peu pour pouvoir continuer la marche que je me suis tracée toute sa vie. Faire les biens pour le plaisir de les faire. Voilà.